Oui, avec Alvaro González. Après cette rencontre, Alvaro, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. La saison était terminée et vous avez obtenu un penalty. Racontez-nous un petit peu ce moment en fin de match. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Bizarre. Mais je crois parce que je m'arrêtais sur la pelouse et j'ai dit que s'il n'y a pas penalty, je ne pars pas à la maison. Je crois, parce que sinon, c'est incroyable. Regarde ma jambe. Après, je crois que s'il n'y a pas penalty, on a besoin de siffler les fautes et après on va aller voir pour regarder s'il a penalty ou s'il est dehors ou dedans, le même que lui. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas nouveau ça. Et bon, on veut terminer toutes les choses, mais aussi j'espère que l'an prochain il va être très différent pour nous. Parlons de cette saison justement actuelle. Vous terminez 5e. Comment vous analysez cette 5e place, cette qualification en Ligue Europa? Bon, je parlais déjà cette semaine de ça. Et j'ai dit que pour nous, je crois qu'on espère toutes les années essayer de jouer la Champions League. Pour nous, c'est l'objectif principal. Mais bon, quand tu as une saison difficile comme ça, et l'objectif à la fin, c'est de jouer l'Europe. On a trouvé l'objectif, on va jouer ça parce qu'il est difficile aussi avec Rennes et Lens qu'il a joué bien toute la saison. Mais bon. Et 5e, c'est le dernier objectif qu'on a. On l'a pris, comme ça on va jouer la prochaine. La prochaine, on espère qu'on va être mieux avec les supporters à la maison, que je crois que c'est important pour l'OM parce que le Vélodrome, c'est spécial. Et bon, on va changer maintenant, on va resetter un peu la tête et on revient avec la force. Il y a quelque chose qui a été marquant, c'est Jorge Sampaoli. Il est arrivé assez tard dans cette saison, mais l'équipe s'est vite mis dans le moule Jorge Sampaoli. Vous pouvez nous parler de ce qu'il a apporté dans cette fin de saison? Bon, on a changé beaucoup de choses. On a changé la manière de jouer, et le système, la philosophie. Bon, petit à petit, on va trouver les choses qu'il veut. Et pour ça, bon, si on veut les résultats, je crois qu'ils sont bons. En 10 matchs, en 9 matchs, on a perdu seuls 2 matchs. Pour ça, je crois que bon, avec le travail, après les vacances, on va arriver, je suis sûr, bien pour l'an prochain et on va changer beaucoup de choses. Et bon, les objectifs pour l'an prochain, ils sont toujours les mêmes que les autres, la Champions League. On sait qu'il y aura beaucoup de changements aussi cet été, mais ça ne change rien aux objectifs. Cette 3e place attendue, le podium attendu et le retour en Ligue des Champions en cette fin de saison. Oui, bien sûr. C'est fini cette saison, on va resetter la tête, après on va revenir avec toute la force, on va travailler pour mettre en place toujours la philosophie de le coach, on va revenir avec la force et après je crois que les objectifs ils sont clairs pour l'an prochain et on va voir le travail de le staff, de le président et après tous ensemble on va prendre les objectifs, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, la fête pour les Loups, elle a démarré hier soir à 23h à Angers et elle se poursuit encore ce soir au domaine de Luchin avec tous les salariés qui sont invités. Christophe Galtier, évidemment, est là et il est avec vous toujours, Mathias Monteghetti. On est avec un entraîneur certainement très heureux et très fatigué aussi. La question que tout le monde se pose d'abord, c'est combien d'heures avez-vous dormi depuis hier soir? 3 heures. On est rentré très tard, on a eu un long déplacement, des intempéries, puis après une belle réception de nos supporters à la sortie de l'aéroport. Donc on a pris le temps aussi de partager avec eux. Ils ont attendu longtemps sous l'eau et la moindre des choses c'était de participer avec eux à la fête, de ne pas les laisser seuls. Et ensuite, donc on s'est couché très tôt dans la matinée, et on s'est levé assez rapidement et depuis on est à la fois dans les festivités, dans les échanges, le partage. C'est une communion entre les internes, mais aussi avec nos supporters. C'était quand même assez exceptionnel dans les rues du centre de l'île. Justement, racontez-nous cette journée folle d'aujourd'hui. La journée, puis ce qui vous est passé dans la tête pendant toute cette journée. Il y a eu déjà on s'est revu ce matin, quand on s'est revu vers 13h, un déjeuner très convivial avec évidemment les joueurs, l'ensemble du staff technique, l'équipe derrière l'équipe, bon, tout le monde qui a participé à ce magnifique exploit. Ensuite, il y a eu la remise du trophée de manière officielle et ça, c'était un moment incroyablement agréable.
où à ce moment-là, on sent qu'on est champion. Hier, c'était une chose, mais aujourd'hui, quand il y a la remise du trophée avec le président de la Ligue, avec Martine Aubry qui était là aussi, automatiquement, c'est très symbolique. On a le trophée, on touche, on le caresse, on l'embrasse, on fait des photos. Et puis après, on est allé échanger, passer 2-3 heures avec nos supporters dans les rues du centre-ville de Lille. Et là, c'était un échange hyper agréable, convivial, avec peu d'excès, mais avec la folie qu'il fallait avoir dans un tel moment. Ça fait beaucoup de fêtes, tout ça. Est-ce qu'il y aura encore un petit peu de fêtes dans les prochains jours pour vous? Non. Pas de repos alors? Il va y avoir du repos. Il y aura évidemment un rendez-vous avec mon président Olivier Létang pour faire non pas le bilan, mais le point sur la situation. On va parler tous les deux et on verra quelles seront les décisions qui seront prises à ce moment-là. Ça, on y reviendra. Mais ce que vous vivez actuellement avec le LOSC, surtout donc depuis hier soir, est-ce que c'est le plus grand ou l'un des plus grands moments de votre carrière? C'est le plus grand quand vous êtes sacré champion de France. Il n'y a rien de mieux sur un plan national. Les coupes, c'est toujours agréable. J'en avais gagné une avec Saint-Etienne, une coupe de la Ligue. J'avais vécu un doublé avec Lyon, mais dans un rôle d'adjoint, mais ça avait été déjà très agréable. Et là, être champion avec le LOSC dans un championnat très difficile, où on ne nous attendait sûrement pas, créer cet exploit, évidemment que c'est quelque chose d'extraordinaire sur un plan professionnel, sur un plan humain, pas encore sur un plan émotionnel. C'est assez incroyable. Pourtant, je pensais être assez émotif, mais non. Mais sur un plan humain et professionnel, évidemment que c'est extraordinaire. Ces émotions, cette fierté, ces résultats, tout ce que vous vivez avec Lille, là, est-ce que ça vous donnerait pas un petit peu envie de rester? Il faut, quand on prend, avant de prendre une décision, il faut bien peser le pour et le contre. Ma décision n'est pas prise. Je réponds de la même manière à tous les médias et c'est très sincère. La seule réflexion que j'ai, elle est sur déjà les 4 années que j'ai passées ici. Point à la ligne. La décision sera prise quand? On le saura quand? Ma décision, elle sera prise après l'échange que j'aurai avec mon président sûrement demain. Merci beaucoup. Merci Christophe. Bonne soirée.